Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du... Allez, dans cette vidéo on va faire un petit tour sur l'actualité du Barça. On va essayer de voir un peu la préparation, le mercato, l'actualité tout court en fait. C'est parti. Alors les amis, comme je disais, on va parler de l'actualité du Barça. Actualité qui tourne principalement autour de la pré-saison, autour du mercato également, parce qu'on sait que le Barça aujourd'hui doit travailler pour pouvoir redevenir un grand d'Europe, ça l'a déjà dit ici. Alors le Barça est en train de travailler, que ce soit sur le mercato, que ce soit également dans le terrain d'entraînement, parce que Busquets est passé en conférence de presse, il a dit qu'aujourd'hui le Barça travaille plus sur le côté physique, tactique et tout ça, ça pourra venir après, mais sinon aujourd'hui c'est plus d'abord la préparation physique, parce qu'il y a une longue saison qui s'avance avec la Coupe du Monde, etc. Et donc le Barça prépare la saison, la pré-saison, on va dire ça comme ça, aux USA, Miami. Tout se passe bien, on voit les images, les joueurs sont joyeux, les joueurs fêtent, on va dire ils ont l'envie d'être là en fait. Tu sens qu'il n'y a aucun joueur qui a été forcé d'être là, et donc tout le monde travaille parce que tout le monde doit se donner, tout le monde doit montrer de bonnes choses pour peut-être être retenu, on va dire ça comme ça. Il y a certains joueurs qui sont en ballottage, on va dire, qui n'est pas favorable. Donc il y a certains qui vont peut-être partir et d'autres qui vont rester. Et donc normalement, il faut enjoy, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il faut aimer et essayer de voir qui sera là et qui sera pas là. Donc Lewandowski a rejoint le groupe. Les autres ont voyagé un peu plus tôt que lui, donc lui est arrivé un peu plus tard, il a rejoint le groupe. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore entraîné. Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe. Il n'a pas encore été présenté officiellement. Il y a eu, l'annonce, il y a eu le communiqué du club, mais sinon, il n'a pas encore été présenté officiellement. Il n'a pas encore signé le contrat devant tout le monde. Donc, normalement, il ne s'entraîne pas encore avec le groupe. Normalement, je pense hier, il aurait dû s'entraîner avec les autres, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que, moi, c'est juste une idée, hein, c'est moi. Je pense qu'il doit attendre que Xavi vienne pour qu'il commence à s'entraîner, parce que c'est Xavi le coach, on va dire c'est Xavi le boss. S'il y a quelqu'un qui doit l'introduire dans l'équipe, c'est Xavi en fait. Non, mais Xavi n'est pas encore là. On apprend que Xavi a un problème de passeport. Il n'a pas encore, il n'a pas encore pris l'avion pour se rendre aux USA. Donc normalement Xavi aujourd'hui est toujours en Espagne, il ne s'est pas encore rendu aux USA pour retrouver son équipe. Donc c'est en quelque sorte son staff qui assure les exercices et tout ça à l'entraînement. Et donc normalement Lewandowski ne pourra pas jouer le match d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, on va dire. De toute façon, c'est chez moi, il sera 1h du matin. Je ne sais pas il sera quelle heure chez vous. Donc le Barça va affronter l'Inter Miami. C'est un match amical, juste un match de préparation comme ça. C'est l'Inter Miami qui nous reçoit, on va dire, dans ses installations. Normalement on les affronte. Après on va affronter le Real Madrid, la Juventus, je pense une autre équipe. Alors Laporta, le président du Barça, était en conférence de presse hier. Voilà, il a répondu à certaines questions. Il a dit que le Barça avait pour ambition de redevenir une équipe compétitive. Il a dit que le temps passe très vite et le Barça ne peut pas rester en marge des autres en fait. Donc le Barça doit tout faire pour redevenir une équipe compétitive. Alors Laporta a également assuré que Lewandowski est vraiment quelqu'un qui va apporter au Barça. Il a dit qu'il a certes 34 ans, mais c'est un gars qui s'entretient très bien, voilà, qui prend soin de lui, il fait attention et donc normalement il pourrait être une réelle plus-value à l'équipe, on va dire ça comme ça. Il a également dit que Johan Cruyff, Johan Cruyff, tous les Barcelonais connaissent qui est Johan Cruyff pour le Barça. Il a dit que Johan Cruyff aurait aimé que Lewandowski signe au Barça parce que Lewandowski a décidé de laisser certains privilèges qu'il aurait pu avoir, par exemple au Paris Saint-Germain, pour signer au Barça. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose, il l'a déjà dit ici. Et il a terminé en disant que nous voulons renforcer la défense. Donc normalement c'est la phrase que moi je veux souligner aujourd'hui. Nous allons renforcer la défense. L'attaque du Barça est calée. Le milieu également est calé. Bon, peut-être à l'exception, on va dire, il y a certains joueurs qui sont encore, on ne sait pas, on va dire, il y a Frenkie de Jong par exemple, on ne sait pas s'il va rester ou s'il va partir parce qu'il y a Bernardo Silva qu'on dit qu'il c'est toujours possible qu'il vienne. Frenkie de Jong pourrait partir. De toute façon, on pourra parler de ça un peu plus tard. Et donc, aujourd'hui, le défi pour le Barça, c'est de recruter des défenseurs, de renforcer cette défense-là. Parce que si tu marques des buts et que ta défense encaisse plus, c'est compliqué ou tu ne gagnes pas en fait. Donc, normalement, Laporta, Matteo Alemany et Johan Cruyff aujourd'hui travaillent pour renforcer la défense. Donc, Xavi leur a donné 6 noms. Donc, Laporta, vous savez, c'est le président. Il ne peut pas citer des noms comme ça qui appartiennent à d'autres clubs. Donc, normalement, ils sont en train de travailler pour signer certains joueurs. Donc, alors, selon les informations qu'on a, Jules Koundé est sur le point de signer au Barça parce qu'on apprend que sa famille, on va dire ses agents, sont attendus à Barcelone pour discuter d'un potentiel du transfert. On parle d'un accord. On dit que sa famille est à Barcelone, discute avec une agence immobilière pour lui trouver une maison. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec Jules Koundé.
Donc Romero, qui est un journaliste assez proche de la direction de bon, même si tout ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il y a certaines choses qui sont à apprendre, on va dire ça comme ça. Il a dit que Jules Koundé, il est plus probable qu'il soit au Barça, mais Chelsea pourrait avoir le joueur, mais Chelsea pourrait avoir le joueur s'il propose une énorme somme d'argent. Vous savez que Chelsea, c'est un club anglais, les clubs anglais, ils ont toujours beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. Donc normalement, Chelsea pourrait signer Jules Koundé s'il propose beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. Mais le joueur veut venir à Barcelone, on parle d'un accord de 4 ans. Xavi a un très joli projet. Moi, je dis, en termes de projet, le Barça est devant Chelsea. Donc normalement, si tu es ambitieux, tu rejoins le Barça, on va dire ça comme ça. À part le dossier Jules Koundé, le Barça travaille sur les dossiers Azpilicueta et Marcos Alonso. Bon, Marcos Alonso, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire ça comme ça, parce que Chelsea n'a pas encore trouvé un remplaçant crédible, on va dire ça comme ça. Alors que Azpilicueta, c'est beaucoup plus, on va dire, avancé. Le Barça pourrait le signer pour 3 millions à peu près. Voilà quoi. Et Chelsea en ce moment est en train de chercher son remplaçant. Et donc j'ai dit que Chelsea pourrait le laisser partir s'ils ont un remplaçant. Le remplaçant d'Azpilicueta pourrait être Jules Koundé, qui est aujourd'hui en train de discuter avec le Barça. Si le Barça récupère Jules Koundé, je ne pense pas qu'Azpilicueta va venir au Barça, parce que je ne pense pas que Chelsea va accepter de discuter encore avec nous alors qu'on a fait capoter 2 de leurs dossiers, donc Rafinha et Jules Koundé. Donc c'est vraiment, je ne pense pas qu'ils vont accepter de discuter encore avec nous. Donc Azpilicueta pourrait venir au Barça, c'est une possibilité. On nous dit que c'est une question de temps, donc on va voir ce qui va se passer. Alors, on sait que la priorité à gauche pour le Barça, c'était Marcos Alonso. Bon, pas le Barça, on va dire, mais pour Xavi, c'était Marcos Alonso. Marcos Alonso qui devait venir concurrencer Jordi Alba. Et aujourd'hui, on se rend compte que Marcos Alonso, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, normalement, le Barça doit chercher une alternative. L'alternative, on parlait de Ravi Galan du Celta Vigo, mais je ne sais pas si le Celta Vigo est chaud pour discuter de leur latéral ou encore, on parle aujourd'hui d'une autre piste, c'est Caio Henrique. Donc, Caio Henrique qui joue à l'AS Monaco. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu énormément le joueur, je ne le connais pas vraiment. Je pense que je l'ai vu peut-être 5 fois comme ça. Je regarde pas énormément les autres clubs de Ligue 1. Donc, voilà quoi, c'est un peu ça les informations sur le Barça. Donc, Jules Koundé pourrait venir au Barça. Bernardo Silva, il y a un dossier. Le dossier Bernardo Silva n'est toujours pas clos, hein, parce que Bernardo Silva est un milieu que Xavi veut. Il aime son profil énormément. Mais pour que Bernardo Silva arrive au Barça, il faudrait qu'on vende De Jong. Mais bon, De Jong, moi, je vous mets à la place de De Jong. De Jong a passé 3 années difficiles au Barça, où le Barça n'a presque rien gagné, hein, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, il se rend compte que le Barça est en train de recruter énormément de joueurs, des joueurs de qualité. Bon, vous êtes dans la même position que De Jong. Est-ce que vous acceptez de partir à United pour peut-être perdre ce que vous pourrez gagner avec cette équipe-là, ou bien en fait, moi c'est la question que moi je vous pose. Moi je suis De Jong, je ne pars pas, je reste. Allez les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao. Au passage les amis, dites à Franck essayer de faire attention avec Ansu Fati parce qu'il est fragile.